Coucou mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies, on va dire d'aujourd'hui, jeudi 18 juin, et de demain, du vendredi 19 juin 2026. On va voir avec Monsieur le 32. Allez. À la coupe, ce roi de carreau m'indique l'étranger. Ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être la rencontre d'une personne d'origine étrangère. Ce roi de carreau m'indique le lointain, ou ça peut me parler également de tout ce qui touche à l'administratif. Alors, soit là, il y a des projets que vous avez mis en place par rapport à une administration, des dossiers, des papiers. Il y a un beau départ, de beaux projets qui se mettent en place. Ou sinon, j'ai peut-être une rencontre ou une réconciliation avec quelqu'un d'origine étrangère. Ça peut me parler également d'une grossesse que vous allez apprendre ou d'un accouchement, pourquoi pas. Et ça va vous demander peut-être de vous déplacer. Allez, on va voir avec les 5 cartes. Allez, jeudi 18, vendredi 19 juin 2026. Allez, on va en prendre 5. Allez, vendredi 19 juin 2026. Allez, on va voir en dos de deck. Ça me parle encore de grossesse, de nouveau départ ou de réconciliation. Oh, et il y a de l'invitation. Là, j'ai peut-être des ex qui vont essayer de se remanifester. 7 de cœur, réconciliation. Et pour ça, il y a de l'invitation. Ou il y a peut-être d'excellentes nouvelles, des choses perçues comme un cadeau de la vie par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Oh, et il y a l'argent, l'abondance derrière. C'est très beau. Le bonheur. En tout ce qui touche la justice, la médecine, tout ce qui est chose officielle. Là, je peux avoir un avocat, un juge, un banquier, un notaire. Je ne sais pas quel projet vous mettez en place, mais là, il y a clairement du bonheur. La dame de carreau, ça peut être votre avocate. C'est vrai que quand elle est à côté d'un roi de pique, ça fait tout de suite femme, un peu une reine d'épée, droite, qui n'est pas trop dans les émotions. Vous voyez, c'est peut-être votre avocate qui vous représente. Je peux avoir une banquière aussi. Après, si c'est l'avocate de la partie adverse et que vous êtes en procédure, vous gagnez haut la main. Des nouvelles très rapides. Ça peut être banquière, avocate. Il y a de très très bonnes nouvelles. Ou si vous êtes en procédure et en face de vous, il y a une femme vraiment pas bonne, là c'est le plein bonheur, le plein succès pour vous. Il y a du blocage. Pour moi, il y a des choses qui étaient bloquées et là, il y a comme un dénouement heureux. Ouais, il y avait peut-être cette femme qui vous bloquait par rapport à un héritage, par rapport à une procédure. Il y a des nouvelles qui étaient en stand-by et là, les choses arrivent et ce sont des nouvelles positives. On va recouvrir cette dame de carreau. De neuf dans le jeu, il y a c'est peut-être par rapport à de l'argent, peut-être une banquière qui bloquait, qui vous demandait un papier que vous n'aviez pas tout de suite. Je peux avoir une femme de la famille, vous voyez par exemple, qui sème un peu la zizanie s'il y a un héritage. Ça concerne bien des papiers. Hein. Il y avait peut-être des papiers qui étaient bloqués en stand-by à cause de cette femme pas bonne qui faisait tout pour bloquer les choses. Mais là, il y a, pardon,
Là, il y a comme un déblocage, hein. L'univers fait avancer les choses. Oh, il y a des personnes pas bonnes là qui nous empêchaient d'avancer ou qui bloquaient les choses. Ouais, les personnes toxiques, des situations toxiques qui vous tiraient vers le bas, qui vous bloquaient. Mais là, il y a des projets qui voient le jour. Allez, valet de pique, 9 de pique. C'est qui ces personnes? Ah, ça peut être par rapport à... Ça peut être dans la famille. Des personnes vraiment perfides qui bloquent peut-être des papiers, un dossier. Ça peut être sur une affaire de maison, peut-être la vente d'une maison familiale. Ça peut être la vente, l'achat d'une maison. Vous vous êtes peut-être rendu compte avant de signer, qu'il y avait des vices de forme, des choses pas claires. Ça peut être par rapport à une histoire de famille ou par rapport à une maison ou un héritage. Mais il y a de très bonnes nouvelles, hein. Cette femme ou ces personnes mauvaises auront tout fait pour bloquer, mais c'est comme si l'univers faisait tourner la roue. Et on va prendre 5 cartes avec la triade. Allez, des messages pour ce vendredi. Ouais, de toute façon, 18... Ah non, ce sera le 19 vendredi. Aujourd'hui, le 18, 8 et 1, 9, la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se clôture. Message pour ce jeudi 18 et vendredi 19 juin 2026. À la coupe, oui, c'est un peu le 9 de pique, on se sent bloqué alors qu'on est beaucoup plus libre qu'on ne le pense. Et là, je pense qu'on va le conscientiser. Vous voyez, c'est un peu comme la carte du pendu, on se sent bloqué alors qu'il n'y a aucun lien qui retient cette personne. Enfin, aucun lien physique. Après, est-ce qu'il n'y a pas des liens affectifs ou des choses on n'ose pas... Voilà, ouais, on est mal entouré. On se sent bloqué par des personnes qui portent des masques. Ouais, j'ai un peu le 9 de pique et le valet de pique, là. Hein. On se sent coincé alors qu'on va se rendre compte qu'on est beaucoup plus libre qu'on ne le pense. Des projets qui se concrétisent. Mais il y a des personnes qui auront mis toute leur force et leur énergie pour essayer de nous ralentir et de nous bloquer. Mais non. Allez, je vais prendre 5 cartes. Jeudi 18, vendredi 19, 2026. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Voilà, on le ressort. C'est un peu comme le despotisme, vous savez, la carte dans le Béline, où là je peux avoir le pendu, on se sent pieds et mains liés alors qu'il n'y a rien qui retient. On met fin, hein, c'est clair, on met fin à une situation où c'était plus possible, on se sent lourd, on revient sur notre pleine énergie, sur qui l'on est, on se reconnecte à notre authenticité, où il y a peut-être le retour d'une personne. On l'avait vu à la coupe de 32. J'ai peut-être un ex qui veut son retour et c'était quelqu'un avec qui vous aviez définitivement tourné la page. Après, voilà, c'est votre choix de savoir si vous le reprenez ou pas. Ouais. C'est comme une situation douloureuse peut-être, si on parle de sentimental, à laquelle vous aviez mis fin. Et là, j'ai peut-être le retour de cette personne, des messages. Mais ça peut être également le retour sur soi. Pourquoi je ne me sens pas bien? Qu'est-ce que je dois clôturer pour avancer? Le retour sur nos projets, le retour sur notre bien-être. On s'écoute avec cette carte des messages. Et c'est la réussite. C'est très beau, très fort les énergies. Là, il faut qu'on mette fin à une situation pour se libérer. La méditation. Ça vient essayer de nous piquer, hein, mais on reste malgré tout aligné. On ressent les choses. On va ressentir de quelle personne ou de quelle situation il faut qu'on s'écarte. Hein, tout ce qui vient nous piquer, nous blesser, c'est pas normal. Au lieu qu'on cogite et qu'on se remette en question, non, je peux plus rester avec ces situations, ces personnes qui viennent constamment me chercher, me piquer. Je m'en éloigne. Voilà, on garde la sagesse. Nous, on est dans notre bulle de protection. La méditation, on sait qu'on est protégé. Vous voyez, il y a cette loi un peu de cause à effet, de karma.
On sait que toute action, est bonne ou mauvaise, sera récompensée ou viendra nous, ouais, nous punir. Là, on vient nous piquer. Hein. Valet de pique, la dame de carreau, ça vient. Mais non, on reste aligné, zen. Ouais, la fin, on sent qu'il y a une fin de situation. Il faut qu'on clôture un chapitre pour pouvoir avancer. J'ai peut-être également, là je ne sais pas pourquoi les anges me font voir le roi de pique à travers cette carte. Les épées, je peux être sur la justice. Hein. Il peut y avoir la fin d'un procès, la fin d'une attente douloureuse. Ça peut être procédure, ça peut être partage de parts, ça peut être l'attente d'un crédit. Ouais, on met fin hein, clairement à une situation. Voilà, le troisième œil. On sait ce qui est bon pour nous. Ouais, on ne reste plus dans des situations qui nous tirent vers le bas, que ce soit famille ou pas, amis ou collègues. Si la personne, voilà, vient nous chercher, nous tester, trahison, coup de poignard, bah, on va conscientiser qu'il faut tout simplement qu'on s'en éloigne. Ouais. Tout ce qui éteint notre lumière, il faut qu'on... Ouais, on va mettre fin. Et là, on prend conscience aussi. Vous voyez, c'est aussi la conscience, la mort. On lâche peut-être cette partie du mental et on est en train de conscientiser les choses, de reprendre notre plein pouvoir. Je vais recouvrir les âmes, là. Ça vient piquer. On garde l'équilibre. Et c'est ça qui va déstabiliser l'adversité ou les personnes mauvaises qui nous entourent. On reste aligné, on sait qui l'on est. Allez, et je vais prendre un dernier petit message avec l'oracle de la libération énergétique. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vienne libérer? Les angoisses. Je pense que c'est cette partie de schéma et on est humain et c'est normal. Mais je pense qu'on a des barrières à faire sauter dans le sens où on est peut-être dans l'impatience. Il y a peut-être des personnes autour de nous, ben, tout compte fait, qui nous plongent dans le doute, qui réveillent peut-être ces blessures d'abandon, de rejet, d'injustice. Là, c'est comme si l'univers nous demandait de rester alignés. On sait qu'on est protégé. Faut vraiment que l'on reste nous-mêmes, qu'on se connecte à notre authenticité. Et toute personne qui essaierait de nous faire douter de nous-mêmes, douter de notre compétence, douter de nos valeurs, je pense qu'il faut tout simplement qu'on s'en éloigne. Les angoisses, le voyage. Voyage, ça peut être physique, mais c'est aussi prendre de la hauteur. Prendre vraiment du recul avec toute situation, toute personne qui pourrait venir nous chahuter le mental, nous faire remettre en question. Voilà mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao.